Salut à tous, aujourd'hui on est parti pour le 1057e épisode de l'After Zap Image. On jette un coup d'œil au programme de la soirée avec donc la deuxième demi-finale de cet Euro du côté de Wembley toujours. L'Angleterre va affronter le Danemark, match à 21h diffusé sur M6 et beIN Sport. On enchaîne avec donc la qualification de la Squadra Azzurra. L'Italie est la première nation à se qualifier pour l'Euro. L'Italie s'est défait hier de la Roja espagnole après la séance des tirs au but. Ça sera la 10e finale pour l'Italie en tournoi majeur, un 10e finale, que ce soit Coupe du Monde plus Euro. Une seule nation européenne a fait mieux que l'Italie, c'est l'Allemagne qui a déjà disputé 14 finales. L'Italie se qualifie donc après la séance des tirs au but, score final après les 90 minutes de temps réglementaire, un partout, le même score à la fin des prolongations, ouverture du score en seconde mi-temps signé Federico Chiesa contre le cours du jeu, égalisation à la 80e d'Alvaro Morata après un joli rush d'ailleurs de la part d'Alvaro Morata, et l'Italie s'impose sur la séance des tirs au but. Regardez les statistiques de cette rencontre qui a été quand même plutôt globalement dominée par la Roja espagnole. 15 tirs pour l'Espagne, 5 cadrés, seulement 6 tirs pour l'Italie, 4 cadrés. Donc en termes, on va dire, d'efficacité dans la surface de réparation, il est vrai que l'Italie s'est montrée dangereuse à chaque fois qu'elle est venue dans la surface espagnole, alors que du côté de l'Espagne, eh bien, parfois c'était quand même assez brouillon offensivement. Il y a eu des situations qui ont été notamment très mal négociées par Mikel Oyarzabal notamment. Ensuite, on continue avec l'image du but de Federico Chiesa sur un contre rondement mené par la Squadra Azzurra hier. Federico Chiesa qui vient ouvrir son pied droit et puis loger le ballon dans le petit filet d'Unai Simon. Déclaration du buteur Federico Chiesa qui avait déjà été décisif sur le tour précédent. Il nous dit: j'ai mis un but pour aider l'équipe, mais j'ai surtout aidé lors des phases défensives. Toute l'équipe a travaillé dur et maintenant nous sommes en finale. Mancini m'avait dit dans le vestiaire que nous pouvions leur faire mal en contre-attaque. C'est ce qui s'est passé notamment sur ce but, parce qu'on ne va pas se mentir, l'Italie a quand même beaucoup souffert hier face à l'Espagne. Alors il n'y a pas énormément d'occasions à côté de la sélection espagnole, mais il y a eu une maîtrise technique du côté de la Roja qui était assez phénoménale, et c'est vrai que l'Italie a eu beaucoup de difficultés à sortir des ballons proprement, notamment sur la première période. La première frappe de la Squadra Azzurra lors de la première période, elle est arrivée à la 45e minute. Ensuite, déclaration de Leonardo Bonucci qui nous dit: c'est le match le plus difficile que j'ai joué. Compliment à l'Espagne pour ce qu'ils ont mis dans ce match. On devra mettre la même volonté et les mêmes sacrifices pour ramener ce qui manque à l'Italie depuis 50 ans. Donc voilà, c'est le résumé de cette soirée. Une équipe très volontaire du côté de l'Italie, mais qui a énormément souffert face à l'Espagne, qui a certainement joué son meilleur match de l'Euro face à un adversaire qui tactiquement est bien organisé, parce que bon, face à la Croatie et face à la Slovénie, certes il y a 5 buts, mais ce sont des adversaires qui tactiquement n'étaient pas aussi bien organisés que l'Italie. Donc franchement hier l'Espagne a fait un gros match. Après voilà, il y a aussi ce gros problème du côté de la sélection espagnole de ne pas avoir de numéro 9 sur cette rencontre. Ensuite, l'arrêt de Gigio Donnarumma dans cette séance des tirs au but, l'arrêt qui a donc permis à l'Italie de prendre l'avantage. Gigio Donnarumma très imposant dans le but, qui a donc sorti le penalty d'Alvaro Morata, qui a d'ailleurs été tiré assez mollement par l'attaquant de la Juventus. Gigio Donnarumma est devenu d'ailleurs le plus jeune gardien à disputer une séance de tir au but dans l'histoire de l'Euro, et en plus de ça il s'est montré décisif sur cette séance de tir au but. Un été plutôt sympathique pour Gigio Donnarumma, qui va donc jouer une finale de l'Euro ce week-end et qui va rejoindre aussi le Paris Saint-Germain. Une petite image que l'on a vue juste avant le début de la séance des tirs au but hier, avec les deux capitaines Giorgio Chiellini et Jordi Alba, à quelques secondes du début de cette séance des tirs au but. Grand sourire pour Giorgio Chiellini, et une très belle accolade avec Jordi Alba. Ensuite, l'image de joie des Italiens après donc la qualification, évidemment très expressif cette sélection italienne. On le voit notamment lors des hymnes nationaux. On le voit aussi avec des images de joie assez sympas du côté de la Squadra Azzurra, qui est donc invaincue depuis 33 matchs maintenant. L'Italie de Mancini est incroyable.
incroyable. Elle a souffert hier, elle a réussi quand même à aller chercher sa qualification. Petite statistique sur le bilan de l'Italie, donc sur ses 33 dernières rencontres, 28 victoires et 5 matchs nuls pour les hommes de Roberto Mancini. Quelques statistiques du côté de l'Espagne. Depuis 2018, l'Espagne inscrit en moyenne 2,8 buts par match lorsqu'Alvaro Morata est titulaire, contre 2,1 lorsqu'il n'est pas titulaire. Bon, hier, il n'était pas titulaire, Alvaro Morata, c'est lui qui est entré en cours de jeu, c'est lui qui a égalisé en seconde mi-temps, donc malgré les critiques qu'il a subies, notamment sur le début de l'Euro, ça reste encore le meilleur buteur espagnol depuis quelques années. Ensuite, on enchaîne avec les statistiques du jeune barcelonais Pedri, auteur d'un match assez incroyable hier. Pedri, il est devenu d'ailleurs le plus jeune joueur de l'histoire à disputer une demi-finale de l'Euro, et en plus de ça, il a été quand même assez intéressant dans le jeu espagnol hier, par sa qualité technique évidemment au-dessus de la moyenne, par sa vision du jeu, son sens du jeu, du placement, sa façon de transmettre des ballons qui cassent des lignes. Hier, il n'a raté que 2 passes sur les 67 qu'il a tenté. C'était aussi déjà son 66e match cette saison. En première mi-temps, il a réussi absolument toutes les passes qu'il a tentées. 31 passes ont été réussies sur les 31 qu'il a tentées, dont 22 dans la moitié de terrain italienne. Ensuite, autre statistique sur Pedri hier, donc il a tenté 67 passes sur l'ensemble de la rencontre, donc avec les prolongations comprises. Sur les 90 minutes de temps réglementaire, aucune passe ratée pour Pedri, 55 passes réussies sur les 55 qu'il a tenté. Il a raté donc 2 passes lors des prolongations. Assez fou pour un joueur aussi jeune d'être autant talentueux. Ensuite, autre statistique dans le secteur offensif de l'Espagne. Avant cette demi-finale hier face à l'Italie, Dani Olmo et Gérard Moreno étaient les 2 joueurs qui avaient effectué le plus de tirs sur cet Euro sans trouver le chemin des filets. 16 tirs et 15 tirs pour Moreno. Donc ça montre aussi à quel point l'Espagne est capable de mettre la pression sur ses adversaires. Malheureusement, du côté de l'Aurora, il y a quand même de gros problèmes d'efficacité. Ensuite, on a une petite déclaration de Gérard Piqué qui réagit à l'élimination de l'Espagne, et cette élimination lui inspire 2 réflexions à Gérard Piqué. Il annonce déjà qu'aucune équipe n'était meilleure que l'Aurora à l'Euro. Je suis pas forcément d'accord avec lui. Et en plus de ça, autre réflexion de Gérard Piqué qui nous dit: tirer en premier lors des tirs au but offre un avantage certain et provoque donc une injustice. Là, je suis beaucoup plus d'accord avec lui. Les statistiques parlent, hein. L'équipe qui, en général, tire en premier sur la séance des tirs au but, elle a plus de chances de l'emporter que l'équipe qui tire en second. Évidemment, il y a la pression, hein. Si le premier but est inscrit, il y a plus de pression chez l'adversaire. Ensuite, on enchaîne, les amis, du côté de l'Amérique du Sud, maintenant avec la qualification. Là aussi, au tir au but, ça a été compliqué pour l'Argentine qui a beaucoup souffert, hein, face à la Colombie, 1 partout. Après les 90 minutes de temps réglementaire, l'Argentine s'impose sur la séance des tirs au but. Lautaro Martinez avait marqué du côté de la sélection argentine. Diaz avait égalisé pour la Colombie. Encore un match assez mouvementé avec beaucoup de cartons. Et puis une équipe d'Argentine qui a vraiment eu des difficultés à contrecarrer le bloc colombien. Donc on aura ce week-end de cette finale tant attendue, hein, de l'édition de la Copa América 2021. Argentine-Brésil ce week-end. Ensuite, une petite image justement sur la dureté du combat hier entre Argentins et Colombiens. Vous avez l'image de la cheville de Léo Messi avec une grosse tache de sang sur la cheville de Messi, hein. Souvent les matchs en Amérique du Sud, ils sont très tendus. Il y a des gestes qui sont pas très beaux. Donc voilà, Messi hier, il a été bien secoué par les joueurs colombiens. Ensuite, on enchaîne avec une petite image qui concerne Emiliano Martinez, le portier de la sélection argentine, qui est tombé dans les bras de Léo Messi hier après donc la qualification en finale, puisque Emiliano Martinez a réalisé 3 arrêts sur la séance des tirs au but. On enchaîne, les amis, du côté du Paris Saint-Germain avec l'officialisation de l'arrivée d'Achraf Hakimi, qui arrive donc en provenance de l'Inter. Il s'est engagé avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2026.
Ensuite, on a une petite statistique justement sur Achraf Hakimi. Seuls les deux joueurs de Liverpool, Trent Alexander-Arnold et Andrew Robertson, ont délivré plus de passes décisives qu'Achraf Hakimi parmi les défenseurs des 5 grands championnats depuis 2019-2020. Déjà 18 passes décisives pour Achraf Hakimi. Évidemment, c'est une énorme recrue pour le Paris Saint-Germain. Ensuite, on enchaîne avec une information qui concerne Moise Kean, puisque Everton a pris la décision de ne pas prêter Moise Kean pour une saison de plus au Paris Saint-Germain. Le quotidien Sky Sports annonce que les Toffees veulent un transfert sec. Ensuite, on enchaîne les amis avec cette petite image assez sympa et ses potentielles compositions d'équipe pour le Paris Saint-Germain l'année prochaine, à l'heure actuelle, avec donc les nouveaux joueurs qui sont arrivés. Vous faites un petit arrêt sur image pour découvrir toutes les options que pourra avoir Mauricio Pochettino. On a une équipe quand même qui est assez impressionnante, hein. Peu importe le schéma choisi ou l'équipe choisie, il y a quand même beaucoup de qualité. Ensuite, direction l'Olympique lyonnais avec une petite information qui concerne Houssem Aouar, qui a raté en début de semaine la reprise des entraînements du côté de l'Olympique lyonnais, tout simplement parce qu'il était hospitalisé. Donc il a mis fin à toute rumeur de bras de fer avec son club de l'Olympique lyonnais. Il a laissé un petit message sur ses réseaux sociaux en annonçant encore une fois que c'était une fake news, qu'il n'y avait pas de problème avec l'Olympique lyonnais. Il était donc hospitalisé. Ça va beaucoup mieux pour Houssem Aouar, qui était déjà de retour à l'entraînement hier. Une information d'ailleurs qui concerne l'avenir d'Houssem Aouar du côté de l'Olympique lyonnais, puisque l'Olympique lyonnais a reçu une offre de la part d'Arsenal, une offre qui est comprise entre 20 et 25 millions d'euros. Pour le moment, l'Olympique lyonnais n'a pas donné suite à cette offre des Gunners. On enchaîne avec une autre info côté lyonnais. Les Gaunes sont sur le portier de l'Ajax Amsterdam, André Onana. L'Ajax demande 8 millions d'euros pour libérer son gardien qui sera en fin de contrat l'année prochaine. On sait que l'Inter est aussi très intéressé, donc à voir ce qu'il se passera sur ce dossier. André Onana, direction l'Olympique de Marseille maintenant avec l'officialisation de l'arrivée de Matteo Guendouzi qui s'engage donc en prêt avec une option d'achat. Matteo Guendouzi va renforcer le milieu de terrain marseillais. Déclaration de Guendouzi qui nous dit: c'est un honneur et une fierté de rejoindre l'OM et de défendre les couleurs de ce grand club historique qui représente les valeurs du peuple marseillais. J'ai hâte de jouer au Vélodrome et de mouiller le maillot. Allez, l'OM. Ensuite, information aussi sur un nouveau joueur qui devra arriver du côté de Marseille dans les prochains jours. Le jeune Brésilien Luan Pérez devrait s'engager avec l'OM. Le défenseur de Santos est tombé d'accord avec le club phocéen. On parle d'une indemnité de transfert de 4,5 millions d'euros. Ensuite, information qui concerne Jorge Sampaoli qui a contacté Hatem Ben Arfa, l'Argentin. L'entraîneur argentin voulait déjà avoir Hatem Ben Arfa lorsqu'il était à Séville il y a quelques années. Donc il y a eu des contacts entre les deux parties. Visiblement, ça ne se fera pas. Hatem Ben Arfa ne reviendra pas du côté de Marseille. Ensuite, on enchaîne les amis du côté de l'Espagne maintenant avec l'information dont on a parlé hier et ça a été repris partout. Que ça a été confirmé en France, ça a été confirmé en Espagne. Antoine Griezmann pourrait bel et bien quitter le FC Barcelone pour favoriser à la prolongation de Léo Messi. En plus de ça, Antoine Griezmann, il est dans la tourmente actuellement. On en avait parlé là aussi hier de cette histoire avec Ousmane Dembélé, de ses remarques très très limites sur le personnel japonais d'un hôtel lorsqu'ils étaient en voyage il y a 2 ans. Hier, Antoine Griezmann s'est excusé devant le PDG de Rakuten. Le PDG de Rakuten, c'est tout simplement l'homme qui a un contrat avec le FC Barcelone. Le sponsor du FC Barcelone, c'est Rakuten, c'est une marque japonaise. Donc évidemment, le patron de Rakuten n'a pas du tout apprécié le comportement d'Ousmane Dembélé et d'Antoine Griezmann. Vous avez la déclat du patron de Rakuten qui nous dit: en tant que sponsor du club et organisateur de tournées, je suis vraiment désolé que les joueurs du Barça aient fait des remarques discriminatoires, étant donné que Rakuten a approuvé la philosophie du Barça et a parrainé le club. De telles déclarations sont inacceptables en toutes circonstances et nous protesterons officiellement contre le club en attendant de connaître
leur point de vue. Donc là, sincèrement, le Barça est dans une belle merde, hein, on peut le dire comme ça, puisque c'est quand même très très sérieux, hein. On pourrait même peut-être voir Rakuten se retirer complètement du FC Barcelone. Et déjà que le Barça a des problèmes financiers, ça serait un véritable drame pour le FC Barcelone. Donc c'est encore une fois une nouvelle option pour voir Antoine Griezmann quitter le club. Ces propos qu'il a tenus avec Ousmane Dembélé envers donc ces personnes d'origine japonaise. Ensuite, autre info sur les problèmes catalans, malgré certaines présentations officielles, le quotidien Goal peut affirmer que les contrats de Memphis, Sergio Agüero et Eric Garcia ne sont toujours pas enregistrés par la Ligue espagnole, en cause le fameux plafond salarial de la Liga qui empêche également Lionel Messi de prolonger. Donc c'est très très compliqué du côté de Barcelone. Là le Barça est en train de traverser un début de nouvelle saison très très compliqué. Ensuite, une information du côté des transferts côté catalan. Junior Firpo quitte le Barça, on en avait parlé il y a quelques jours, c'est officiel, il s'engage du côté de la Première Ligue avec Marcelo Bielsa. Junior Firpo s'engage avec Leeds contre 15 millions d'euros. On poursuit du côté du Real Madrid avec Luka Jovic qui a la ferme intention de s'inscrire dans la durée du côté du Real Madrid. Il veut convaincre Carlo Ancelotti que c'est un joueur qui peut avoir un rôle à jouer cette année avec le Real. Pour le moment, du côté des dirigeants merengues, on est prêt à écouter des offres en ce qui concerne Luka Jovic. À l'heure actuelle, Carlo Ancelotti souhaite quand même observer Luka Jovic pendant la pré-saison avant de prendre une décision concernant son avenir. Petite image d'ailleurs de Carlo Ancelotti côté merengue, c'était la reprise de l'entraînement en début de semaine du côté du Real Madrid. Autre info transfert côté merengue, l'AC Milan est toujours en négociation avec le Real pour pallier le départ d'Hakan Çalhanoğlu. L'AC Milan est en négociation pour recruter Isco. Ensuite, on va continuer les amis et terminer cet épisode du côté de l'Italie avec une déclaration de Maurizio Sarri, ancien entraîneur de la Juventus, qui nous parle de la gestion d'un joueur comme Cristiano. Il nous dit « Ce n'est pas simple car Ronaldo est une multinationale. Il a des intérêts personnels qui doivent se conjuguer avec les intérêts de l'équipe. C'est une situation vraiment difficile à gérer. » Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.